Et vous allez sans doute me dire qu'il faut rebondir et de façon positive après cette qualif en Coupe de France, s'en servir. C'est sûr. Elle fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on cherchait une victoire, qui plus est contre le leader du national. En faisant un match cohérent, on a été solide défensivement. Malheureusement, on prend encore un but sur une erreur individuelle. Mais autrement, on a laissé très peu d'espace à cette équipe du Red Star. Et on a été plutôt efficace offensivement. Dans l'animation offensive, il y a eu des choses intéressantes. Donc il va falloir essayer de reproduire tout ce qu'on a pu mettre en place contre le Red Star. Justement, psychologiquement, on le dit, hein, c'est toujours important, bien sûr, même si c'est une autre compète. Là, c'est le championnat qui vous préoccupe, entre guillemets, pour le moment. Ouais, bah c'est sûr, il faut qu'on sorte de cette zone. Là, on va rencontrer deux adversaires qui sont dans la même situation que nous. Donc c'est deux matchs importants. Il va falloir les aborder comme on a abordé celui du Red Star, comme un match de coupe, où il faut aller chercher une qualif, avec le même état d'esprit, la même énergie, la même envie, la même solidarité aussi. Parce que maintenant, il est essentiel et important pour nous de renouer avec la victoire en championnat. Vous le disiez, surtout à domicile. Ouais, parce qu'à l'extérieur encore, on est plutôt efficace, même si on n'a pas encore gagné à l'extérieur, mais on est quasiment invaincu, hein, si j'enlève ce premier match de Cholet. Donc c'est à domicile où on laisse beaucoup de points, donc il va falloir rectifier tout ça. Le match du Red Star, je pense qu'il ressemble à ce que tu aimes de tes équipes, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément tout le temps la possession, vous êtes plutôt en transition, et par contre vous êtes solide comme tu l'as dit, et puis aussi assez efficace, même si effectivement Thiemoko aurait pu encore en mettre un, mais globalement voilà, ça ressemble un peu au match, j'imagine, parfait. Alors si on met de côté l'erreur de Jason sur le but, j'imagine que c'est ça que tu veux voir à chaque fois ou presque. Exactement, c'est ce que je vois depuis un moment aussi, hein, avec un bloc assez solide. Malheureusement, on commet toujours la petite erreur qui nous coûte des buts. On manquait aussi d'efficacité offensive, hein, l'absence de Geoffrey pendant 3 matchs nous a aussi posé pas mal de soucis. Mais ouais, c'est ce que je veux voir et c'est ce qui correspond aux qualités de ce groupe. C'est-à-dire un bloc très solide qui peut être patient à la récupération du ballon, qui se projette assez vite, mais qui est capable aussi dans les phases de possession de se créer des situations. Ça a été le cas contre le Red Star. On a eu de longues phases de possession et on a été plutôt efficace. Donc ouais, c'est ce qui correspond aux qualités de ce groupe et c'est ce que j'ai envie de voir demain contre Avranches. Est-ce que on va dire la rentrée efficace de Thiemoko, dans ta tête, ça peut aussi t'inciter à changer à lui faire confiance, ou est-ce que tu penses que dans un rôle peut-être de joker, c'est ce qui peut lui correspondre pour l'instant? Aujourd'hui, les joueurs qui démarrent méritent de démarrer. C'est les joueurs qui ont plus d'expérience. Et dans la situation où on est, on se doit de faire confiance aux joueurs qui ont de l'expérience, qui sont en plus efficaces là, depuis, quand je dis efficaces, qui font leur match depuis le début. J'ai pas grand-chose à leur reprocher. Donc non, on va continuer à faire confiance aux garçons qui ont un peu plus d'expérience. Et on sait que Thiemoko, s'il doit rentrer, s'il doit participer au match, il peut nous apporter toute sa fougue et faire ce qu'il a pu faire contre le Red Star. Un mot peut-être sur Tony Njike qui doit venir je crois après. Je crois que si je regardais, tu ne l'as pas sorti depuis la première journée, à part la première journée, il n'est jamais sorti de l'équipe. Je crois même qu'il a joué les matchs de coupe. C'est sans doute peut-être quasiment le premier que tu mets sur ton équipe. Pour toi, il est quasiment indispensable dans ce rôle-là de sentinelle Ouais, Tony, il est important. Il n'était pas là contre le Red Star parce qu'il était suspendu, mais il est super important parce qu'il a de l'abattage au milieu, il perd très peu de ballons, il récupère beaucoup de ballons. Il compense aussi pas mal aussi au milieu, donc il est toujours bien placé. Donc il a un gros volume de jeu, il a un peu d'expérience aussi à ce niveau-là. Donc c'est un garçon important dans le cœur du jeu. Le match d'Avranches, c'est sans doute peut-être un match piège. Tu as parfois dit que ton équipe avait été souvent bonne, voire très bonne contre les entre guillemets gros. Avranches ne fait pas forcément partie de cela. Est-ce que tu crains un peu ce genre de match où voilà, sur le papier ça semble le moment pour la Berry d'enclencher, mais en même temps peut-être que c'est moins sexy entre guillemets que de recevoir le Red Star? Ouais, moins sexy je sais pas, mais c'est le national, il n'y a pas de petite équipe en national. Tout le monde peut battre tout le monde. Et si on pense qu'Avranches est une petite équipe et que ça va être plus facile, on se trompe carrément, quoi. Non, il va falloir être aussi motivé, aussi déterminé qu'on l'a été ce week-end contre le Red Star, voire plus, parce que c'est une équipe qui est dans notre championnat. Donc on se doit de faire le maximum pour aller chercher les 3 points.
Mais il ne faut pas penser que ça va être facile. Tu as senti quelque chose cette semaine ou pas? Il y a des fois on se dit tiens, peut-être enfin cette victoire ou comme d'hab. Ouais, il y a plus de sourire. Même s'il faut rester concentré et appliqué sur toutes les séances, mais il y a un peu plus de sourire, on est un peu plus détendu. Et forcément, quand on est un peu plus détendu, on est un peu meilleur, même dans les jeux, ça s'est vu à l'entraînement, sur tout le travail qu'on a pu faire cette semaine. Il y a eu un peu plus de qualité parce qu'on est un peu plus relâché, parce qu'on est un peu plus en confiance. Donc j'espère que ça va être la même chose demain contre Avranches. La clé du match, c'est la question que je te poserai à chaque fois. sur un adversaire comme celui-ci, voilà, comme dit Sébastien, ça fait 10 ans qu'ils jouent à ce niveau-là, voilà, ils sont le 10e. Ça va être quoi selon toi? La clé du match, ça va être d'être aussi solide qu'on l'a été contre le Red Star, en gommant notamment les erreurs individuelles comme on a pu le faire sur le but qu'on a encaissé, mais ça va être d'être aussi solide parce que c'est une très bonne équipe qui joue très bien au ballon, qui a souvent la possession, qui se livre beaucoup, qui emmène beaucoup de monde offensivement. Donc il va falloir être rigoureux, agressif, compact et exploiter tous les ballons de récupération qu'on va avoir et être efficace, un peu plus efficace techniquement qu'on ne l'a été jusqu'à présent dans l'utilisation du ballon, parce que c'est une équipe qui n'aime pas courir après le ballon, qui aime avoir le ballon, et si on arrive à les priver de ballon, on peut se rendre le match pas plus facile, mais on peut avoir des opportunités. Donc la clé du match, ça va être d'être solide, de les contenir, parce qu'offensivement c'est costaud, et d'utiliser leur faiblesse défensive, parce qu'ils prennent beaucoup de buts à l'extérieur pour essayer de l'emporter. Et ils prennent même beaucoup de buts tout court. Vous jouez la plus mauvaise défense du championnat. On ne fait pas les malins à Châteauroux, on en prend aussi. Mais donc ça veut dire qu'il va y avoir sans doute des espaces, on peut le penser. Il y a toujours des espaces contre cette équipe d'Avranches. Depuis que je les joue en national, c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace parce qu'ils s'engagent beaucoup, parce qu'ils participent beaucoup au jeu offensif. C'est une équipe qui ne refuse pas le jeu. Donc la clé, elle va être là. Si on arrive à les contenir, on peut se créer des espaces et on peut être amené à marquer. Maintenant, il va falloir les contenir parce que, encore une fois, je dis, ils ont un jeu bien huilé et offensivement, ils ont vraiment des arguments. Les erreurs individuelles, effectivement, tu en as souvent fait référence. Tu y as souvent fait référence après Martigues. Il y avait eu c'était Omar, là il y a eu Jason. Comment tu est-ce que tu t'entretiens individuellement, alors toi ou peut-être en adjoint avec les joueurs, tu leur remontes la vidéo, comment tu gères ce genre de cas particulier? On fait de la vidéo. On fait de la vidéo pour leur montrer ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est une prise de conscience aussi des joueurs. Il n'y a pas d'erreur de jeunesse. Voilà. Moi, ça ne me pose aucun problème de jouer avec des jeunes, mais on doit apprendre. On n'est pas en formation, on n'a pas le temps de former les jeunes, on n'accepte pas les erreurs en disant bon bah c'est normal, il est jeune. Non, il faut apprendre des erreurs qu'on commet. Certains apprennent plus vite que d'autres, mais là maintenant j'espère que Jason a compris qu'il fallait prendre un minimum de risques lorsqu'on était dernier défenseur et que ça lui servira par la suite. Mais ouais, on parle avec le joueur et puis on monte tout ça en vidéo et on lui montre ce qu'il fallait faire sur la situation.